oui, cher Philippe, c'est à Deauville, et grâce à vous d'ailleurs, que je suis monté sur scène pour la première fois. Et ça m'a fait, naturellement, je ne suis pas vraiment disposé à cela, mais m'avait vraiment poussé dans le dos, je le sais. Et puis je suis arrivé là avec un public très attentif, très chaleureux, et il y a tout de suite une complicité entre le public et moi. C'est bien qu'on n'a pas vu le temps passer, ni de mon côté, ni de l'autre côté, et que c'était un moment merveilleux. Et c'est comme ça que j'ai fait une sorte de one-man show, si vous permettez. Alors, bonjour à tous, je vais faire une connexion dansée entre la mer et la montagne, entre Deauville et Grenoble, pour dire l'indicible. Alors c'est vrai, je pense à tous nos voyages à Deauville, et puis en ce moment je suis sur Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Alors voilà, c'est encore une connexion. Alors je vais vous faire une petite danse pour tout ça. Deauville de secret nothing. Oh, Jésus, du bon, et voilà, bye bye. Je suis Clément Hervieux-Léger. Je ne peux malheureusement pas être avec vous ce soir pour fêter l'anniversaire de la saison culturelle de Deauville, puisque je suis en répétition avec la Compagnie des Petits Chants au Théâtre National de Strasbourg. Mais je tenais malgré tout à vous envoyer un petit message pour vous dire mon attachement à ce théâtre. On connaît mon attachement d'abord à la région Normandie, et puis particulièrement à Deauville, terre de cheval, ce qui compte pour moi autant que le théâtre. Grâce à Philippe Normand, la Compagnie des Petits Chants et moi-même avons eu l'occasion à plusieurs reprises de venir à Deauville pour l'épreuve de Marivaux, pour Yerma et Noces de sang de Lorca, mis en scène par Daniel Sampedro, et puis pour les Cahiers de Nijinsky que j'ai joué l'année dernière, dans ce théâtre où Nijinsky lui-même a dansé et qui a été un moment pour moi extrêmement émouvant. Voilà, c'est une grande joie d'avoir créé cette fidélité avec le théâtre de Deauville, et je suis très heureux de pouvoir souhaiter à la saison culturelle de Deauville un très bon anniversaire. Avec Philippe, nous travaillons depuis 2010 ensemble, notamment pour favoriser le développement de la danse sur le territoire régional, et donc Deauville est complètement intégrée à cette politique, parce qu'il y a une programmation de qualité et puis une implication assez forte, en effet, dans l'accompagnement des équipes du territoire, et plus largement une implication dans les réflexions régionales sur les problématiques du spectacle vivant sur le territoire normand. À Deauville, on a l'occasion de découvrir des grands noms de la danse, comme Merce Cunningham l'année dernière, mais aussi des chorégraphes majeurs qui dirigent actuellement les 2 centres chorégraphiques, le centre chorégraphique national du Havre avec Emmanuel Vaudine, ou le Centre chorégraphique national de Caen avec Alban Richard. C'est l'occasion aussi de découvrir deux grands noms de la danse. Et puis plus largement sont programmés aussi des chorégraphes nationaux d'autres territoires. Et là je pense plus particulièrement à Rachel Nourandan qui sera programmée sur cette saison. Deauville accompagne très régulièrement des compagnies de danse du territoire, donc je pense notamment à Sophie Lamarche d'Amour, que le public aura l'occasion de voir dans son projet Scratch. La saison dernière, la compagnie a été accueillie en résidence, et cette année, la compagnie est donc programmée sur le projet travaillé sur la saison passée. Et donc la région souhaite dans ces cas-là pouvoir accompagner ce travail-là et soutenir finalement l'implication des villes lorsqu'elles développent en effet un véritable travail d'accompagnement des équipes artistiques sur le territoire normand. Il figure au premier rang, et toi et moi en étions ces acteurs zélés. Comme quand tu faisais du zèle. Le spectacle qui m'a le plus marqué, c'est Clôture de l'amour, qui est une pièce remarquable, traduite dans différentes langues. Il y a eu l'occasion du coup de tourner partout dans le monde, et c'est une chance d'avoir pu voir ce spectacle-là à Deauville. Pour moi, la saison culturelle, c'est à chaque fois des fils qu'on tisse autour de l'histoire de Deauville, autour des projets qui sont accueillis, autour des interprètes qui y participent. Et le savoir-faire et le travail d'orfèvre que fait Philippe Normand tout au long de l'année, c'est de
trouver ces liens-là, qui des fois sont invisibles s'ils ne nous les signalent pas, mais qui font qu'une programmation a du sens, est construite et a une cohérence entre ce qu'on va être amené à découvrir et l'histoire du lieu, l'histoire de la ville, l'histoire des gens qui l'ont arpenté, l'histoire des artistes qui l'ont parcouru et qui y ont travaillé, ou les courants artistiques qui représentent. C'est toujours une manière d'emmener le public dans des découvertes. Le public deauvillais a vu potentiellement ou probablement des œuvres dans les années précédentes, voire même des fois dans les décennies précédentes, qui construisent aussi un chemin de spectateur. Et qu'il est vraiment dans cet accompagnement-là, qui est à la fois vraiment le travail du programmateur, c'est-à-dire à la fois savoir construire une saison et à la fois savoir l'offrir. Tu n'avais pas la carrure pour notre amour. Découvrir Clôture de l'amour de Pascal Rambert à Deauville, dans le théâtre du Casino et dans cet écrin, dans cet étui-là qui donne toujours une couleur très très particulière. Et là, le contraste en plus entre le bâti de ce théâtre à l'italienne et cette scénographie extrêmement épurée était aussi là encore dans ces espèces de frottements qui donnent un peu là encore de particularité à la saison culturelle. J'ai, moi, en tout cas, eu un immense plaisir à découvrir cette pièce-là et de la découvrir à Deauville. L'autre, c'était du Hors les murs, dans la solitude des champs de coton, avec Audrey Bonnet et Anne Alvaro. En tant que public, redécouvrir Audrey Bonnet après l'avoir vue dans L'épreuve et après l'avoir vue dans Clôture de l'amour, c'est la découvrir dans cette pièce de Coltès, dans un lieu complètement atypique, puisque c'était à l'hippodrome de Deauville et la salle des ventes des Yearlings. Donc évidemment qu'on ne peut que se sentir privilégié, à la fois de découvrir cette pièce-là, à la fois de retrouver une interprète et à la fois de réentendre ce texte qui est absolument magistral et qui est d'une actualité et d'une justesse humaine dans les relations humaines qui est assez indépassable. On voit ici des artistes au Théâtre du Casino Barrière de Deauville, des artistes qu'on voit peu ailleurs. Et ça c'est bien parce qu'en plus la salle est dans une proximité particulière, donc on se sent très proche de l'artiste qu'on vient de voir. L'acoustique est excellente, donc on y prend un plaisir fou. Ça a été le cas pour Amandine Messia, qui est vraiment pour moi une des grandes artistes françaises, pas assez mise en avant. Et donc je trouve que ça encore, ça fait partie du travail qu'ont pu faire un peu les organisateurs et les programmateurs d'ici. Les deux principales qualités de la saison culturelle à Deauville, c'est d'abord le choix des spectacles et la chaleur du théâtre. C'est vrai que la qualité de la programmation nous donne l'occasion de voir des choses qu'on voit nulle part ailleurs, et dans ce théâtre du Casino qui est un véritable écrin. Donc ça influe énormément sur le plaisir que l'on a. Donc je me souviens être rentrée dans ce théâtre et pour la première fois depuis de longues années, d'être allée m'asseoir seule au bout d'un rang pour un spectacle qui m'avait donné envie de ne plus en manquer un à partir de ce jour-là. Grâce à la saison culturelle, j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Rorer et Julien Chauvin. Ça a été un grand moment de cette rencontre avec le classique et avec deux musiciens hors pair. Et puis il y a eu tous ces spectacles, la chance de pouvoir rencontrer Daphné qui chantait Barbara et d'aller dans sa loge après, ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire partout non plus. Et puis tous ces spectacles aussi décentralisés, la solitude des champs de coton de Coltès qui a été donnée dans les établissements de vente Édith Brignac, et j'ai ce souvenir à la nuit presque tombante du public autour du rond de présentation, juste interpellé par la voix des comédiennes et cherchant d'où elles venaient et où elles étaient, et les suivre ensuite un petit peu partout pour finalement rentrer dans la salle. Et ça, c'était à la fois original et forcément très marquant. Le spectacle qui était le plus surprenant, c'était la séance de spiritisme de Victor Hugo à la Villa Strasburger à la lueur de la bougie. Et puis il y a aussi des moments très très poignants comme L'amour en toutes lettres, avec le même fabuleux travail d'Anne-Marie Philippe et de ces jeunes déchargeurs. Et elle m'est arrivée, j'avoue, de pleurer d'émotion devant tout ce qu'elle a pu faire, devant les lettres qu'elle a lues, les morceaux les extraits de César et Rosalie, enfin des moments d'émotion qui prennent là, et c'est ça aussi la saison culturelle. La saison culturelle de Deauville, c'est une chance.
C'est une chance pour une ville comme Deauville, c'est une chance d'avoir cette qualité-là dans une petite population finalement. Et puis c'est une chance aussi pour la cité scolaire de Deauville, puisque on a un large choix, des choses très différentes, du théâtre, de la danse, de la chanson. J'ai souvenir de choses merveilleuses partagées avec les élèves. Par exemple, le CDNC d'Angers était venu présenter des chorégraphies de Cunningham et c'était à la fois ludique, léger et très profond, très intéressant. Les élèves d'Histoire des Arts avaient adoré voir ce spectacle. Ils étaient sortis comme des gens qui découvrent pour la première fois quelque chose de merveilleux. Et là, à la fois Deauville et nous, on s'était dit qu'on avait marqué un point. Et puis des choses qui m'ont marqué dans cette saison culturelle, c'est aussi une collaboration régulière avec Anne-Marie Philippe, qui a été invitée plusieurs années en résidence artistique à Deauville et qui avait la générosité de partager son expérience et celle de ces jeunes apprentis comédiens avec nos collégiens ou nos lycéens, des élèves de 3e, des élèves de seconde, des élèves de première ont pu travailler sur des textes de français qu'ils ont déconstruits, qu'ils ont transformés en jeu, ils se sont beaucoup amusés. Mais là, toujours ce mélange d'amusement et de sérieux qui me plaît beaucoup dans l'approche du service culturel de Deauville. Dans ces saisons culturelles, ce que je trouve extraordinaire, c'est la façon dont Philippe Normand les a construits. Parce qu'il apporte à la fois une grande diversité, il balaye pratiquement tous les genres sur une scène de théâtre, ce qui n'est pas évident, et en plus il apporte aussi une grande originalité. J'imagine que chez lui, il a vraiment une âme d'artisan. En fait, c'est pas un monsieur qui achète sur catalogue des spectacles, mais il rencontre les gens, il va les voir, et on sent que les spectacles qu'il présente, il les aime. Et donc il arrive à nous les faire aimer. J'aime le docteur Frankel. Je connais ses intentions. Je le comprends. Il veut étudier mon cerveau. Il y en a un qui est un spectacle assez dur, très intéressant, qui s'appelait, je crois, Nijinsky, qui raconte le basculement progressif de Nijinsky vers la folie. C'est une démarche très douloureuse, en fait, très émouvante, et j'ai trouvé ce spectacle remarquable. Il y a un autre qui est à l'extrême, qui est assez récent, qui s'appelait Max et Maurice. Philippe Normand a osé installer un spectacle de cirque dans le cadre de ce qu'il offre, et c'était extraordinaire. Extraordinaire parce que ça apportait l'ambiance d'un cirque, une convivialité, une chaleur et une joie. On a passé un déjeuner extraordinaire. C'est vraiment les deux choses dont j'ai le souvenir le plus proche.